من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on commence aujourd'hui une nouvelle série tant attendue, une série que les jeunes attendent depuis un bon bout de temps. On nous a mis traits d'emails, de textos, d'appels pour cette série. On la commence aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité, sa satisfaction, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que cette série soit bénie pour l'ensemble des musulmans. Allahumma amin. On commence aujourd'hui le premier thème de cette série. C'est une série qui est sur le mariage. Le mariage. Et bien sûr, le premier thème, c'est mon frère, ma sœur, marie-toi. Marie-toi. Tu vas me dire pourquoi tu parles de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmanes sont nombreux à ne pas rechercher le mariage, à le repousser, à le retarder, à se dire on est encore jeune, laisse tomber, pas maintenant. Pourquoi me marier? Ça sert à quoi? Surtout les gens qui embrassent l'islam, les reconvertis, quand tu leur parles de l'importance du mariage, ils disent mais pourquoi? Je suis bien comme ça. Pourquoi tu me parles de mariage? J'en ai pas besoin. Voilà, je fais attention à moi, je sors pas avec une fille, je fais pas de haram. Pourquoi tu veux me marier? C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce thème en numéro 1, marie-toi. Parmi les choses qui préservent les cœurs de ces fitanes, de ces tentations, de ces troubles, de la relation homme-femme, on a le mariage. Le mariage est le meilleur moyen de préserver son cœur des tentations, du haram. Le mariage. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, la religion lui recommande de jeûner, et on va voir bi'idhnillah plus de détails. Plus de détails sur ce point. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala, si tu es avec lui, il sera avec toi. Et le Nabi alayhi salatu wa sallam l'a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par l'imam Ahmad. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a dit connais Allah dans l'aisance, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Si tu es proche d'Allah dans les moments où tu es bien, alhamdulillah, la santé, l'argent, la famille, tout va très bien. Dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, dans les moments où tu auras besoin d'aide, Allah sera à tes côtés, mais il y a une condition, c'est que tu l'aies connu quand? Dans les moments d'aisance. Et aujourd'hui, hélas, on a une catégorie de musulmans et de musulmanes qui ne connaissent Allah que lorsqu'ils sont dans les moments de détresse. Et cette femme, avec qui tu vas te marier avec elle, bi'idhnillah azza wa jal, si tu fais le bon choix, et le bon choix, bi'idhnillah, on en parlera dans les prochaines conférences, si tu fais le bon choix, sache que tu pourras compter sur elle. Elle sera ton épaule, elle sera ton soutien. Ta femme t'apportera le réconfort. Quand tu auras bossé toute la journée, tu rentres, tu es fatigué, tu es KO, il y a le sourire qui va t'accueillir, les bonnes paroles, les câlins, etc. Et d'après Ibn Mas'ud, le prophète a dit ô les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous, qu'il le fasse. C'est mieux pour le regard et la protection du sexe que celui qui ne peut pas se marier jeûne, car le jeûne lui servira de protection, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, mariez-vous et délaissez cette vie instable dans le haram, cette vie qui n'apporte que des problèmes. Délaissez tous ces millions de péchés pour accomplir la moitié de votre religion. Anas ibn Malik a rapporté que le prophète a dit celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, il l'a aidé dans la moitié de sa religion. T'imagines? Il l'a aidé dans la moitié de sa religion. Qu'il le craint alors dans la moitié qui reste. Rapporté par Tabarani al-Hakim, et al-Hakim a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Et d'ailleurs, l'imam al-Dhahabi l'a authentifié aussi. Et sachez que le meilleur cadeau qu'un homme peut avoir dans ce bas monde, c'est une femme pieuse. Tu arrives à imaginer, le mariage, c'est la moitié de la religion. Le mariage, tu t'es marié, tu as la moitié de la religion en poche. Et après, le Nabi alayhi sallam, il dit prends soin de l'autre moitié. Marie-toi, mon frère. Et tu le ressens en plus, que quand tu te maries, tu fais moins de péchés. Pourquoi? Parce que la majorité, l'ensemble des péchés aujourd'hui qui sont faits par les jeunes, c'est pourquoi? Par ces sorties-là dans le haram. Parce qu'ils sortent avec une fille, parce qu'elle sort avec un homme. Et quand ils se marient, c'est terminé. Ils ont coupé les ponts avec ce haram, ils sont apaisés et ils ont accompli la moitié de la religion.
Et sachez que le meilleur cadeau qu'un homme peut avoir dans ce bas monde est une femme pieuse. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu an jami' al-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la vie présente n'est que jouissance. La vie présente n'est que jouissance. Et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. La meilleure jouissance de cette vie, c'est d'avoir une femme pieuse, une femme qui craint Allah, une femme qui est proche d'Allah. Et pareil pour toi, ma soeur, la meilleure jouissance pour toi, c'est d'avoir un homme pieux, un homme qui est proche d'Allah, un homme qui va prendre soin de toi, qui va te protéger, qui va faire attention à ton honneur, qui ne te blessera pas. Abdullah ibn Mas'ud a dit: si je n'étais pas sûr que je mourrais dans 10 jours et que je peux épouser des femmes, je l'aurais fait de peur de tomber dans l'impiété. De peur de tomber dans l'impiété. T'imagines